16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous des experts. Tous les jeudis, ce sont nos petites têtes blondes qui sont à l'honneur. Et oui, que vous soyez parents en quête de conseils, pratiques ou simplement curieux d'en savoir plus sur le développement de nos enfants, notre experte est là pour répondre à toutes vos questions. Et notre experte qui est là depuis maintenant plusieurs semaines pour parler du monde des enfants, c'est Karen Goyada-Dufour qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Virgile. Je rappelle que vous êtes éducatrice et enseignante dans le monde des enfants, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler notamment d'un fait, puisque c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour les enfants de dormir, bien s'endormir, bien se réveiller. Est-ce qu'il existe des méthodes particulières pour que les enfants aient un meilleur sommeil ? Alors effectivement, on conseille de créer une mini-routine du soir, ce qui n'est pas toujours évident dans notre rythme effréné d'aujourd'hui, mais idéalement d'essayer une demi-heure, trois quarts d'heure avant l'heure du coucher officiel, déjà de garder, si possible, le même horaire de coucher régulier, que l'enfant entre 6 et 12 ans a besoin quand même de entre 9 et 11 heures de sommeil. Ah oui, dis donc. Oui, donc en fonction de l'heure à laquelle il se lève, voilà. Plus un enfant grandit et moins le nombre d'heures de sommeil est élevé. Au niveau des ados, c'est plus compliqué parce qu'ils sont très fatigables et ils ont besoin de sommeil, mais ils veulent plus se coucher du tout. Donc là, on est dans un autre registre. Mais en tout cas, pour les primaires, c'est important pour la mémorisation, pour la croissance, pour leur bien-être. Et surtout, on dit toujours un enfant fatigant est un enfant fatigué. Donc souvent, ce sont des enfants, les enfants qui font des crises sont souvent des enfants qui manquent de sommeil. Est-ce qu'il y a un secret particulier afin que nos enfants puissent bien dormir la nuit ? Alors le secret, il est difficile à trouver, mais il y a quelques petites astuces. Efficaces. Notamment éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant l'heure du coucher. Ça, c'est vraiment important. Ça énerve les écrans. Les écrans, en fait, reflètent des particules de lumière. C'est la clarté qui fait que... La clarté, oui. Et puis aussi la stimulation visuelle, ça n'aide pas du tout pour dormir. Donc, idéalement, partir sur un moment de décélération, de retour au calme, avec une petite routine idéale. Il y en a sur Internet tout plein, des petites routines avec des pictogrammes pour les enfants, ça c'est super bien fait. Et puis on suit la routine, on met son pyjama, on se lave les dents, etc. On remplit les étapes alors. On remplit les petites étapes et ça permet aussi déjà au cerveau de l'enfant de se préparer à l'idée qu'il va se mettre au lit. J'ai entendu aussi parler d'une phrase rituelle le soir. Est-ce qu'il y a un petit rituel qui fait qu'on peut mettre en confiance l'enfant dans son sommeil ? Alors il y en a même 2, on pourrait dire. Je propose souvent aux parents d'avoir un petit temps d'échange dans le lit de l'enfant après avoir lu par exemple l'histoire. Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée ? Raconte-moi 2 jolis souvenirs que tu as aimé de ta journée. Parce que souvent, l'enfant qui a du mal à s'endormir, il va ressasser des choses négatives de sa journée et puis les ramener après ou s'inquiéter pour le lendemain. L'anxiété. De l'anxiété. Et pour stopper cette anxiété, engrammer comme ça dans la mémoire avant de se coucher des petits souvenirs positifs de sa journée. Il n'y a pas besoin d'en faire une dissertation, ça peut être 2 petits souvenirs de ta journée. Donc le fait de terminer par une note positive avant de dormir, ça nous relaxe un petit peu à vrai dire. On est moins anxieux en termes de sommeil. Tout à fait. On peut aussi se dire une petite phrase rituelle qu'on choisit avec l'enfant, comme « je suis un bon dormeur »,« je vais passer une bonne nuit relaxante ». Des petites phrases comme ça qu'on va dire à voix haute, ça permet aussi au cerveau de se préparer au sommeil. Est-ce qu'il y a une petite méthode avant d'aller dormir qui fonctionne bien pour se détendre, mis à part les petits rituels ? Oui, alors la petite huile essentielle de lavande ou de camomille, une petite goutte avec une huile végétale, d'huile d'olive ou d'huile de colza, sur les pieds, masser les pieds avec une petite goutte d'huile essentielle, ça apaise beaucoup les enfants. C'est l'odeur qui fait que ça apaise ? Oui, la lavande en fait a des propriétés apaisantes, la camomille aussi, et c'est vrai que ça peut aussi permettre à l'enfant de partir dans le sommeil plus apaisé. Donc gardez toujours la petite fiole d'huile essentielle à côté de la table de nuit avant peut-être de dormir pour être
en pleine forme demain pour attaquer une bonne journée d'école. On pense notamment à toutes celles et ceux qui vont reprendre le chemin de l'école demain vendredi. Merci beaucoup Karen Goaïda Dufour d'avoir été avec nous. Merci pour ces précieux conseils chaque jeudi dans Les Experts. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre question. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Aime le média où tu veux, quand tu veux.